Est-ce que le féminisme a réellement sa place? Est-ce que le féminisme, c'est réellement quelque chose de fiable? Est-ce que c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo? Alors déjà, je tiens à préciser que cette vidéo est à titre informatif. C'est à titre de, pour en savoir plus. C'est pas dans le but de blâmer la jante masculine ou encore la jante féminine, mais c'est dans le but de, tout simplement de s'informer. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accordée sur le féminisme. On va analyser ça. Et pour commencer, déjà première étape, qu'est-ce que ça signifie que le féminisme? Alors du coup, le féminisme, c'est tout simplement l'égalité homme-femme. Voilà, dans la société, simplement. Maintenant, on va voir est-ce que c'est possible en analysant également les propos d'une féministe. On engage. Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où il y a une loi qui autorise le mariage des petits garçons avec des femmes plus âgées? Est-ce que vous pouvez me nommer un pays? Alors, juste pour commencer déjà cette vidéo, il y a un truc que je comprends pas. C'est que déjà, ton message a l'air porté sur un public qui est français. Parce que du coup, tu parles français. Mais du coup, tu parles français, mais du coup, tu nous parles des autres pays. Du coup, est-ce que c'est un tacle vis-à-vis des Français, enfin des hommes qui sont en France, qui font n'importe quoi, ou est-ce que c'est à titre informatif? Donc déjà, c'est la question que je me pose. Bref, on va continuer. Pays où un homme est obligé d'être accompagné par une femme pour pouvoir sortir dehors. Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où il y a plus de... Elle a dit, citez-moi un pays où est-ce que un homme... Ah, attendez, on va réécouter ça, tiens, ça m'intéresse. Tiens. pouvoir sortir dehors? Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où il y a obligé d'être accompagné? Un homme est obligé d'être accompagné par une femme pour pouvoir sortir dehors. Bon, ça, c'est la nature. Je sais pas, un homme est plus fort physiquement, un homme est plus fort dans dans tout domaine confondu en réalité. Donc dire que non, en fait, est-ce que vous... Attends, elle a dit, est-ce qu'un homme est obligé d'être accompagné par une femme pour pouvoir sortir dehors? Ça n'a pas de sens. Parce que là, tu devrais en vouloir, même au créateur, même si j'ai envie de dire. Parce que la force, on l'a depuis. C'est pas nous qui l'avons décidé, on l'a. Elle est en nous. Donc dans la logique, c'est l'homme qui assure la sécurité. C'est le pourquoi même. Qu'est-ce que recherchent les femmes chez un homme? La sécurité. Non, mais en fait, je veux que l'homme soit... Fasse... Bon, après, c'est des critères, attention, hein. C'est pas un reproche. Mais non, mais moi, en fait, je veux que l'homme fasse plus d'1 m 80, tout ça. La sécurité. Je veux que l'homme fasse la sécurité. Pourquoi? Parce que si le moment, toi, femme, tu te fais agresser, c'est ton homme de plus de 1 m 80, 1 m 90 ou 2 mètres qui est censé te défendre. C'est le pourquoi les femmes ont beaucoup plus tendance à préférer les hommes grands. Bref, continuons. Pour pouvoir sortir dehors. Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où il y a plus de VIOL d'hommes que de femmes? Ou un pays où un homme... Encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit. L'homme est plus fort physiquement. Donc je vais donner juste un exemple. Alors évidemment, on ne cautionne pas les agressions de VIOL. On ne peut pas tolérer ça, c'est pas correct et il faut, à mon sens, dénoncer. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un... Bon, par exemple, moi qui vais faire du basket, par exemple. J'arrive, je viens, je vais faire du basket, tout ça, mais je suis pas fort, je suis nul. Étant donné que je suis nul, bah forcément, je vais beaucoup être moins apte à pouvoir tenter, à pouvoir prendre des risques, par exemple, faire un dunk. Mais par contre, quelqu'un, par exemple, comme LeBron James, qui est par exemple hyper expérimenté de fou, lui, il va enchaîner les dunks, il va faire des actions exceptionnelles parce qu'il est plus fort que moi au basket. Comme il est plus fort que moi au basket, ça fait que automatiquement, il aura beaucoup plus de chances de mettre des paniers. Il aura beaucoup plus de chances également de se blesser parce qu'il est plus fort. Bah, en ce qui concerne la jante féminine comparée à la jante masculine, c'est exactement la même chose. C'est normal. C'est pas normal qu'il y ait des agressions, mais c'est normal que, au niveau des statistiques, les hommes sont plus hauts, sont plus élevés.
Parce que plus de force, plus de capacité physique, donc beaucoup plus de facilité à faire ce genre de bêtises. Au même titre que, par exemple, un gars comme LeBron James aura beaucoup plus de facilité de se blesser au basketball parce qu'il joue à haut niveau, c'est un grand basketteur, que moi, qui suis un débutant et qui est pourri au basket. Tout simplement. Donc bon, je sais pas, elle se dit être féministe, hein, donc moi je relaye et j'analyse. Mais bon, on va continuer. Un homme peut être tué parce qu'il a eu des relations avec une femme. Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où la majorité des meurtres sont commis par des femmes? En France, est-ce que vous pouvez me nommer une loi qui autorise l'État à prendre une décision par rapport au corps d'un homme? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans cette société fondamentalement patriarcale, les hommes ont le pouvoir, mais les hommes tuent également. Ils gâchent la vie des femmes, ils s'immiscent dans leur intimité. Avec la plupart des mouvements féministes, on entend souvent les chouineries de certains hommes. Oui, j'appelle ça chouiner. Et pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous dénonçons. Nous, les femmes, nous souhaitons le changement. Nous, les femmes, nous en avons assez. Et vous, les hommes, vous chouinez. Au lieu de vous rendre compte qu'il y a un réel problème dans notre société patriarcale, dans notre société extrêmement misogyne, vous vous inquiétez de savoir si dans cette planète, il y a des femmes qui détestent les hommes. Et quels sont les réels impacts de la misandrie dans votre vie? Hormis ce que vous voyez sur Internet, hormis tous les témoignages. Bon, imaginez si c'était un homme qui avait fait une vidéo comme ça pour parler des femmes de cette façon. Toi qui aimes le féminisme, enfin, je parle de la fille qui a fait la vidéo, imagine si un homme s'était levé pour dire exactement la même chose et tenir exactement les mêmes propos que tu tiens. Non mais en fait, voilà, nous les gars, on souffre vraiment trop. Mais en fait, bon, être la misogynie, bon, j'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai seulement vu ça sur Internet, donc bon, ça n'a pas eu d'impact dans ma vie, donc ça n'existe pas. C'est ça qu'elle est en train de dire. Ouais, on est arrivé à un stade où c'est quand même extrêmement grave. Donc parce que, voilà, ça s'arrête à Internet, bah, va dire ça à Benjamin Mendy, qui s'est fait accuser de VIOL par plusieurs femmes, mais au final on a appris que c'était faux. Va également dire la même chose à Johnny Depp, qui s'est fait accuser par sa femme de violence conjugale, alors que c'était faux. Pourtant, le tribunal médiatique se sont tous rangés du côté de la femme en question. Va dire ça encore à Norman. La fin de l'affaire a été classée sans suite. Pourtant, le tribunal médiatique a jugé qu'il était coupable, alors que l'affaire était en cours pendant 2 ans au tribunal. Bref, mais apparemment, comme elle dit, bon, ça s'arrête à Internet, ça n'atteint pas votre vie. Donc ces gars-là, ce sont des acteurs d'Hollywood, du coup. Mais en fait, ils ont fait semblant, c'était une mise en scène. C'est ça, du coup. Je ne sais pas quoi dire, en fait. C'est plutôt quand même grave. Maintenant, on va s'attarder sur le féminisme auparavant. Et du coup, on va ramener ça aujourd'hui. Bon, il y a des féministes un peu comme elle qui tiennent des propos qui sont assez aberrants. Et on fera une conclusion ensuite après à la fin. Déjà, le problème, quel est le souci vis-à-vis du féminisme et quels sont les points positifs? Alors déjà, je vais commencer par les points positifs. Je pense que les points positifs, c'est vis-à-vis des combats qui sont engagés, c'est-à-dire dans d'autres pays. Parce que, par exemple, si on se bat par exemple en Arabie Saoudite, la violence conjugale est banalisée. Voilà, c'est normal d'aller, de frapper sa femme, de battre sa femme. Et ça, c'est pas normal et j'estime que c'est des choses qui sont à dénoncer et qu'il faut chercher, dans la mesure du possible, à changer les choses ou même de prévenir la population en évitant toute généralisation. Parce que c'est pas parce que ça arrive en Arabie Saoudite que les hommes en France vont dire que c'est normal d'aller puncher sa femme. Maintenant, est-ce que l'égalité homme-femme est possible aussi? C'est une question qui peut être posée, parce que c'est visiblement le combat des féministes. Alors déjà, en ce qui concerne le droit de vote, je pense que bon, c'est légitime qu'une femme ait le droit de voter. En ce qui concerne le travail, c'est légitime qu'une femme ait le droit de travailler. C'est normal. Maintenant, si, parce que du coup, dans l'histoire, dans le patriarcat, ça a toujours été l'homme qui va bosser
et la femme qui reste au foyer, qui élève les enfants, qui s'occupe du foyer, qui fait le ménage, etc., etc. Maintenant, si l'homme travaille, la femme travaille, qui va s'occuper des enfants? Si vraiment le féminisme est poussé jusqu'à son apogée total, qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe de l'éducation des enfants? Ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'est le pourquoi même le taux de rébellion, le taux de... dans tous les domaines, l'éducation de manière générale, bah, c'est en grand manque, au fait. C'est en grand manque. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Parce que les deux parents travaillent. Et ça, c'est pour moi l'un des grands points négatifs du féminisme. On peut se poser également la question, est-ce que l'égalité homme-femme est possible? Non. C'est complètement... Bon, si je dis non, c'est tout simplement, prenons l'exemple du sport. L'homme a sa propre catégorie, les hommes ont leur propre catégorie, les femmes ont leur propre catégorie. Les deux ne sont pas mélangés, mais la question c'est pourquoi? Parce que l'homme, tout simplement, est plus fort physiquement. Donc aura des performances qui sont beaucoup plus élevées comparées aux femmes. Donc à partir de là, on constate une inégalité de par nature. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'homme a certains avantages, comme par exemple, je sais pas, vis-à-vis du salaire par exemple? Ben, c'est simple, c'est toujours en lien avec ses capacités physiques. Pourquoi est-ce que les hommes ont un salaire? Attendez, je vais sortir même la stat. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes en 2022 dans le secteur privé, en 2022, le salaire des femmes est inférieur de 4% à celui des hommes à temps de travail et postes comparables. En 2022, le revenu salarial moyen est inférieur à 23,5% à celui des hommes. Dans le secteur privé, cet écart s'explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois souvent en emploi au cours de l'année et davantage à temps partiel. Pourquoi? Les congés maternité sont un exemple. On a le congé maternité. On a également le fait que les hommes, par exemple, vont bosser, par exemple, beaucoup plus au chantier, dans des métiers comme la police, là où ça nécessite un effort physique, là où l'homme, encore une fois de plus, est supérieur à la femme. Donc, automatiquement, le salaire sera supérieur à celui de la femme. Prenons l'exemple des sports de manière générale. L'homme sera payé plus parce que l'homme rapporte plus à cause, encore une fois, de ses capacités physiques, contrairement à la femme qui rapporte moins parce qu'elle a beaucoup moins de capacités physiques que les hommes. Tout simplement. Donc, est-ce que l'égalité homme-femme est possible? Impossible. Dans la société, c'est impossible, parce que c'est ça le féminisme. Donc, conclusion, le féminisme, il y a des points positifs, oui, et il y a des points négatifs. Et les gros points négatifs, même, je pense même, sont même l'un des fléaux de notre société. En fait, aujourd'hui, la femme a oublié son rôle premier, qui est d'être au foyer, parce qu'elle a beaucoup plus les capacités que l'homme pour pouvoir endosser ce rôle-là. Quand on analyse auparavant, quand il y avait... l'homme faisait se taper le sale boulot en allant bosser, etc., et que la femme restait à la maison, il y avait beaucoup moins de problèmes au niveau des relations homme-femme. Donc, en conclusion, c'est aussi simple que ça, l'homme doit continuer à endosser son rôle de chef, qui engendre des points positifs, mais également des points négatifs, comme par exemple s'il y a une agression, par exemple de cambriolage chez l'homme qui va devoir se lever pour pouvoir agir. Chacun son rôle, en fait, c'est aussi simple que ça, chacun son rôle. Quand la femme connaît son rôle et quand l'homme connaît son rôle, tout va bien dans le foyer. Mais à partir du moment là où il y a la femme qui veut avoir le pouvoir, l'homme qui est censé avoir le pouvoir ne l'a pas, et devient soumis, et devient, comment dire, inférieur à la femme, alors que normalement il est censé être supérieur, tout est désorganisé. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à exprimer votre point de vue en commentaire. Ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer. Ceux qui sont d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour encore de nouvelles vidéos. Force à vous.